J'étais le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Nous habitions dans une toute petite ville de Louisiane. Les gens étaient majoritairement catholiques. Dans l'église catholique, on apprenait à faire des prières répétitives. Franchement, c'était facile de prier comme cela, parce qu'on n'avait pas besoin de trop réfléchir. Une fois qu'on les avait apprises par cœur, depuis l'enfance, vous savez, on n'avait plus qu'à les répéter machinalement. À l'époque où je commençais mes études de droit, il manquait quelque chose à ma vie. Je voulais m'approcher de Dieu, mais je ne savais pas comment faire. J'ai rencontré Sharon en 1986 et nous nous sommes mariés l'année suivante. Nous n'avons pas été autorisés à nous marier à l'église parce que Sharon était divorcée. Au début, ça ne m'a pas posé de problème, mais ensuite ça m'a gêné. J'ai demandé ce que nous devions faire pour que notre mariage soit célébré par un prêtre. On m'a répondu que Sharon devrait suivre des cours d'instruction religieuse pendant un certain temps. Lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai répondu « D'accord, je vais étudier ». Mais nous n'avons jamais ouvert la Bible, à aucun moment. C'était un peu décevant. À la même période, j'étudiais avec une sœur très zélée qui utilisait tout le temps la Bible. Plus j'en apprenais sur les Écritures, plus les raisonnements qu'elle contenait me plaisaient. Je réalisais que ce serait impossible d'ignorer cet enseignement. Plus tard, Sharon m'a dit « J'ai quelque chose à t'annoncer. J'étudie avec les témoins de Jéhovah depuis quelque temps. Je suis convaincu que c'est la vraie religion. Et je ne veux plus participer au culte catholique. » Ce qui m'a poussé à parler de mon étude à Mike, c'est le texte de Genèse 6, verset 6. Ce que nous faisons a de l'importance. Nos actes peuvent avoir des conséquences sur ce qu'éprouve Jéhovah. Ils peuvent l'attrister. J'étais bouleversée de savoir ça. J'étais bouleversée en pensant à l'amour que Jéhovah nous porte. C'était les années les plus sombres de ma vie. Il y avait tellement d'animosité en moi. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour que j'arrête d'étudier la Bible. J'ai même parlé de divorcer. Je pensais que Sharon serait choquée, qu'elle aurait peur et qu'elle changerait d'avis. Il voulait faire sa valise et partir. En fait, elle devenait une meilleure femme et une meilleure mère. La sœur avec qui j'étudiais m'a dit « C'est une bonne chose que votre mari s'attache autant à sa foi. Ça veut dire qu'il aime Dieu. » Vous savez, comme l'apôtre Paul, il pensait faire ce qui était juste. J'ai été formé pour être avocat. Au début d'une affaire, je ne sais rien. Je fais des recherches, je consulte des experts pour m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas. Alors naturellement, dans cette situation, j'ai fait pareil. Je suis allé à l'église, je suis allé voir des chefs religieux, des autorités dans le domaine spirituel, et je leur ai demandé de m'aider. J'ai rencontré un prêtre très influent. Je lui ai expliqué que ma femme étudiait avec les témoins de Jéhovah et que j'avais besoin d'aide. Je n'oublierai jamais la première chose qu'il m'a dite en me regardant droit dans les yeux. Il m'a dit qu'il faudrait un vrai miracle pour que je puisse éloigner ma femme des témoins parce qu'ils connaissaient trop bien la Bible. À ce stade de ma vie, je luttais pour rallier ma famille à ma cause. J'étais anéanti. Je lui ai dit « Michael, la Bible est le livre qui vient de Dieu. Et tu ne connais pas ce livre. Pourquoi ne pas l'étudier? Pourquoi ne pas l'étudier comme tu étudies tes livres de loi ou tes affaires juridiques? » J'ai décidé que j'irais avec elle le dimanche. Seulement le dimanche. Et seulement pendant la première demi-heure. Je dirais que j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai assisté aux réunions dans le but de démontrer que ce que j'y apprenais était faux. On lit dans la Bible que la terre ne disparaîtra jamais,
qu'il n'y a pas de Trinité, que Dieu le Père a un nom et qu'il n'y a ni enfer ni purgatoire. Savoir cela m'a tellement réconforté. J'étais totalement convaincu. En octobre 1996, j'ai écrit une lettre au prêtre influent que j'avais rencontré auparavant. Je l'informais que je me retirais des registres de l'Église catholique. Je dois la plupart des changements que j'ai faits à mes amis dans la congrégation. Je n'étais pas une personne abordable, mais quand j'ai décidé de changer, assez rapidement d'ailleurs, je me suis rendu compte que les témoins avaient toujours agi de la même façon envers moi, qu'ils avaient toujours été pleins d'amour. Jésus nous rappelle que personne ne peut venir vers le Père si le Père ne l'a attiré à lui. Qu'est-ce que Jéhovah a vu chez moi? Je n'en sais rien. Quand je le prie, les mots me manquent souvent. Mais je lui suis tellement reconnaissant d'avoir fait tout ça pour moi.